Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, j'aimerais aborder le thème suivant, la présentation du Christ au Temple à l'âge de 40 jours. L'Église copte célèbre chaque année 14 fêtes concernant notre Seigneur Jésus-Christ, dont 7 d'entre elles sont appelées fêtes majeures et les 7 autres fêtes mineures. La fête de la présentation du Christ au Temple fait partie des 5 premières fêtes qui concernent l'enfance du Christ. Pour qu'on se rappelle de ces 5 premières fêtes dans un ordre chronologique, citons les lettres suivantes A, N, C, P, F. A, Annonciation, 9 mois avant la nativité du Christ. N, Noël, la nativité du Christ, 29 Kiahk. C, circoncision, 8 jours après sa nativité, 6 Touba. P, présentation au temple, 40 jours après sa nativité, 8 Amshir. F, fuite en Égypte avec la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph le Charpentier, 24 Pachance. Rentrons dans le vif du sujet. En introduction, pourquoi la présentation du Christ au Temple a-t-elle eu lieu? Et pourquoi, au bout de 40 jours, il y a au moins 3 raisons. 1. L'accomplissement du rite de la purification. 2. La présentation du premier-né. 3. Pour que le Christ soit compté parmi les pauvres. 1. L'accomplissement du rite de la purification. Comme il est mentionné dans le livre du Lévitique, au sujet des garçons, le Seigneur parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Comme au temps de son indisposition menstruelle, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Au sujet des filles, si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Comme au temps de son indisposition menstruelle, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Et pour les garçons et les filles, lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un garçon ou pour une fille, elle, c'est-à-dire la mère, apportera au prêtre, à l'entrée de la tente du rendez-vous, un agneau d'1 an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Le prêtre les sacrifiera devant le Seigneur et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un garçon ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste et l'autre en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Et dans l'Évangile, selon saint Luc, et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent, c'est-à-dire l'enfant Jésus, à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Il est clair qu'il n'y a aucune contradiction entre Lévitique 12 dans l'Ancien Testament et Luc 2 dans le Nouveau Testament concernant les détails du rite de la purification que le Seigneur a annoncé. Le Christ a dit
ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, il ne faut pas ignorer ou rejeter les enseignements de l'Ancien Testament, car ils sont aussi des enseignements divins. Ils se sont accomplis dans le Nouveau Testament. La présentation au Temple fut remplacée dans le Nouveau Testament par le baptême à l'Église au bout de 40 jours pour les garçons et de 80 jours pour les filles, et non pas seulement pour le premier-né. Mais s'il y a le moindre danger de mort, le nouveau-né peut être baptisé à l'âge d'1 jour, qu'il soit garçon ou fille. 2. La présentation du premier-né. Dans le livre de l'Exode, tu consacreras au Seigneur tout premier-né, les mâles appartiennent au Seigneur. Ceci fut accompli par le Christ, car il était mâle, premier-né et fils unique. Dieu a demandé de consacrer et de présenter le premier-né aussi que pour les enfants d'Israël se souviennent que Dieu a sauvé les premiers-nés du peuple de Dieu, bien qu'il ait tué les premiers-nés des Égyptiens. Et lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifie cela ?» tu lui répondras « Par sa main puissante, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, et quand Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice au Seigneur tout premier-né des mâles. 3. Pour que le Christ soit compté parmi les pauvres. Concernant le sacrifice que la mère devait offrir à Dieu durant la présentation de son fils au temple, Dieu a dit dans le livre du Lévitique, « Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste et l'autre en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera pour elle l'expiation et elle sera pure. » L'accomplissement de ce rite a eu lieu dans Luc 2. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, le Christ et sa famille, Sainte Marie et Saint Joseph, furent comptés parmi les pauvres. Le Christ lui-même a appelé les pauvres ses frères, quand il a dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Pour conclure, chers frères et sœurs, 1. Le rite de la purification dans l'Ancien Testament fut remplacé par le sacrement du baptême dans le Nouveau Testament. 2. La consécration du premier-né peut toujours exister dans le Nouveau Testament, car rien n'empêche que les parents présentent leur premier-né à Dieu, à la différence près que dans le Nouveau Testament, les autres membres de la famille, garçons et filles, peuvent se consacrer à Dieu et non seulement le premier-né. Nous avons comme exemple Saint Bishoy. Dans l'histoire de l'Église, Dieu l'a choisi de parmi ses frères, bien qu'il était le plus jeune. Tout comme dans l'Ancien Testament, nous avons vu que Dieu a choisi Joseph et David, bien qu'ils étaient les plus jeunes de leurs frères. Dieu a préféré Jacob à son frère Ésaü, bien que Jacob n'était pas le premier-né. 3. Quant au fait que le Christ soit né pauvre et qu'il a considéré que les pauvres étaient ses frères, effectivement, beaucoup de ses disciples étaient pauvres et pêcheurs de poissons. Citons Saint Jacques, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et Saint Paul de dire, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Que le Seigneur nous aide
par sa grâce, à lui consacrer corps, âme et esprit, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles.